Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, avis comics sur Annihilation Conquest 2099. Alors, je préfère dire, excusez-moi, juste, petit aparté, s'il y a du bruit, parce qu'à l'extérieur, il y a quelques travaux, et puis peut-être le mauvais temps qui va arriver, j'ai l'impression que ça va tonner. Petit aparté fait, du coup, on se retrouve sur Annihilation Conquest 2099 de Orlando Robertson Eaglesharm, avec des couvertures très jolies, quand même, de Lénine Francis Yu. Euh, Globalement, je vais en parler assez rapidement parce que vous savez que moi je suis assez fan, enfin ceux qui ont suivi globalement les avis comics depuis un certain temps. J'ai fait quasiment l'intégralité de ce pan-là de l'univers cosmique de chez Marvel en deluxe, enfin ce qui était aussi bien sûr disponible. Donc normalement j'ai fait une bonne partie en VF. Et là du coup on va retrouver cet univers mais dans la timeline 2099. Donc on a Annihilation 2099, donc la série en 5 ou 6 parties, et ainsi que Conquest 2099. Donc voilà. Donc globalement, le point positif, ce sera bien sûr le côté graphique, parce que au niveau des dessins et des dessinateurs, ça donne. Au niveau des dessinateurs, on a du beau monde et on a des très 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 beaux artisans. Par contre, niveau scénario, là, ça pêche un peu. Alors, on va commencer. Donc là, on a une petite couverture de Nick Show, et celle-ci, c'est celui de Lénine Francis Yu. Sincèrement, au niveau graphique, ça envoie du lourd. Donc là, on a le chapitre qui va se concentrer sur le Nova de cette timeline. Et quel Nova? Quel Nova? On va voir. C'est super paradoxal parce que je vous ai dit que niveau scénario, c'était pas top. Mais il y a des clins d'œil sympas, mais pour moi, ouais, l'histoire fait pchit. Parce que globalement, on va avoir une équipe qui va se construire face à une nouvelle menace, donc à cette nouvelle annihilation. Donc globalement, on va avoir un chapitre par personnage pour nous montrer ces nouveaux antagonistes. Et à la fin de chaque chapitre, on va avoir quelques pages, quelques cases de la menace. Et la menace, dans cet univers, ce sera Dracula. Dracula qui va construire son armée sur une autre planète, et il va faire face à une vague euh, d'annihilation, entre guillemets. En fait, limite, on a deux vagues d'annihilation. On a la vague des vampires avec Dracula et la vague des arachnéens, donc d'un côté. Donc là, on a ce Nova de cet univers, et on va se rendre compte que ce Nova, c'est pas Richard Rider, c'est pas un Nova qu'on connaît, c'est pas le nouveau Nova, je me rappelle plus de son blaze, le pauvre, je suis désolé, mais c'est Wolverine. Wolverine qui est devenu le nouveau Nova de cet univers. Donc voilà, on va le voir seulement là sans son casque, parce qu'après il va garder son casque. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on va avoir du coup le cercueil de Dracula, puis Dracula qui va se faire réveiller et qui va créer du coup sa petite escouade, et il va créer du coup après son armée. Parce que lui, en fait, il va juste vouloir partir sur une planète pour vivre en paix, et il va se rendre compte que cette planète qui qui a vécu en paix, en plus très peu de temps, qui avait été initiée par sa fille Lilith, et bah du coup, elle a été annihilée par du coup ces arachnéens. Donc là, il pleut, j'espère que ça s'entend pas. Donc voilà. Là, on va avoir du coup un chapitre sur le nouveau Star-Lord. Alors là, moi, je sais qu'il y avait une série en 100%, vu que je ne fais plus les 100%, je sais pas si elle a fait une apparition. Ça, c'est la nouvelle Star-Lord. Elle a été... Dans cet univers, on a le Wakanda, qui a quand même un gros empire galactique aussi. Voilà, petit aparté. Qui n'aura pas d'importance dans le récit, mais faut le dire. On va se battre, tutti quanti. Après, on va voir le nouveau Hulk, entre guillemets, alors je dis entre guillemets parce que c'est la planète Ego qui va lui donner cette puissance. Donc il va se transformer du coup en gros molosse rouge, donc oui, il se fait appeler le Red Hulk, et il va défoncer Terrax, et voilà. On va avoir le nouveau Silver Surfer aussi, donc voilà, je passe assez rapidement. Donc voilà, le Silver Surfer, lui, qui n'est pas le héros de Galactus, mais qui est le héros de Mephisto. Donc en fait, c'est le Silver Surfer
slash Ghost Rider. Donc voilà. Donc l'idée est là, comme on dit. Donc, bien sûr, après, il va vouloir s'émanciper de Mephisto. Donc Mephisto va le bannir. Donc là, bim, petite, petit chapitre autour de Dracula qui va pouvoir du coup s'échapper de ses bourreaux et qui va construire du coup son armée. Donc voilà. Et là, Conquest 2099 qui va mettre en place du coup cette future équipe face aux Arachnéens et aussi à Dracula. Donc voilà, Dracula va vouloir partir en conquête. Donc là on voit le Spider-Man 2099, quelques X-Men, donc on aura Cyclope et Phoenix. Donc voilà cette équipe. Les Arachnéens qui vont expliquer voilà ils ont détruit cette planète où les vampires avaient enfin trouvé la paix. Et ben non, c'est pas resté très longtemps. On aura cette Spider-Woman aussi. Il y a quelques coquilles aussi hein, dans le récit. J'ai tiqué aussi sur certaines choses. Je me suis dit, c'est quoi ça? Bon, voilà, quelques coquilles. Je sais pas si ça s'entend, là, ça pète. Ah, ça fait du bien, mais c'est tellement chaud, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, Nova qui était là pour tuer cette Spider-Woman, parce que cette Spider-Woman, c'est une arachnéenne qui fait partie de des arachnéens, quoi, tout simplement, de cette race enfin des araignées humanoïdes. Donc voilà. Donc globalement, c'est ça, quoi, et ils veulent juste remettre un petit peu en place, redescendre, refaire descendre les arachnéens qui ont pris le melon, qui sont en train de foutre la merde un peu partout. Donc là, on a Web. Donc là, il est pas mal. Celui-là, franchement, j'ai bien aimé. Ce Spider-là, il est sympa. En fait, il envoie des toiles, mais des toiles, à chaque fois qu'il touche quelqu'un, il tue. Parce qu'en fait, c'est des toiles qui sont comme des lames. J'ai trouvé celui-ci sympa. Il était sympathique. Donc voilà. Puis au fur et à mesure, voilà, ça se met en place. Moi, globalement, j'ai pas trop apprécié le récit. Là, je vais revenir un petit peu sur mon avis sur le récit. Je trouvais un petit peu brouillon d'un côté et pour moi, c'est trop over the top. J'ai pas accroché en fait à cet univers cosmique de 2099. Je n'ai jamais lu Spider-Man 2099, qui est peut-être la série phare de cette période. Je sais qu'il y a eu l'Omnibus, je sais qu'il y a eu aussi l'Omnibus de Fatalis, avec un peu des cas fantastiques. Je sais pas s'il y a eu l'univers X-Men qui est sorti. Je sais qu'apparemment c'est le Ghost Rider qui est vraiment pas mal. Donc à voir, mais pour le coup là, j'ai pas spécialement accroché à cette vague d'animation. Je l'ai lu, pour vous dire, c'était très compliqué, parce que moi j'ai lu un chapitre par jour, et à chaque fois, c'était une épreuve. C'était une épreuve, j'ai vraiment eu du mal. Et après, j'ai entre guillemets rushé la fin parce que c'est un peu plus sain à lire, mais c'est quand même un petit peu. Ah, c'était un combat. Franchement, j'ai eu du mal. Pourtant, graphiquement, comme vous voyez, ça se tient. Franchement, graphiquement, c'est le point positif. Hein. Et sincèrement, ça peut faire vraiment la dragée haute avec certaines séries, que ce soit en Ultimate ou même chez DC. Hein. Sincèrement, elle est très très belle. Hein. Mais globalement, c'est le scénario qui fonctionne pas. Donc voilà. Moi, je vous le présente comme ça, vite fait, pour éviter des achats. Pour certaines personnes qui se disent ah pourquoi pas, mais en fait bah non, moi j'ai pas accroché. Je sais qu'il y a des personnes qui ont bien aimé, mais pour moi ça ne fonctionne pas. Waouh, le flash, voilà, en direct live, ça pète, ça va péter. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer un peu les couvertures pour la fin, mais pour moi ça n'est pas à la hauteur de Annihilation et de Annihilation Conquest. Pas du tout à la hauteur. Donc je vais arrêter là parce que je sais pas si on va m'entendre. Là ça pète et ça fait du bruit. Donc voilà les mini couvertures. Donc voilà, c'est un peu con de les laisser comme ça. Parce que, ça a pété. Donc je vous laisse là parce que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de tout. Voilà. Et puis ouais, il y a quand même un petit cadet sympa à la fin, mais en fin de compte, c'est tout ce qu'on peut en ressortir de ce comics pour ma part, c'est le côté graphique. Donc voilà. Donc mettez-moi un commentaire si vous avez des questions, si vous avez aimé, mettez un j'aime.
Si j'ai des conneries, mettez aussi un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics, si on arrive à tenir. Allez, salut.